Oui, rebonjour. Nos collègues François Thirier et Philippe Dugravaux nous ont rendu compte des travaux de la mission d'information et d'évaluation, mais aussi de la qualité des informations transmises par les services, des actions déjà mises en œuvre ou à développer à court terme. Conclusion que nous partageons. Je souhaite cependant compléter par une perception personnelle de ce travail, puisque je faisais partie de la mission. Euh, j'ai, comme mes collègues, beaucoup appris sur la réalité du fonctionnement au quotidien de nos services, leurs compétences et leur engagement. Je situe mieux les rôles de nos partenaires, tous issus de l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire, les procédures juridiques engagées, les chiffres clés de l'accueil, les perspectives offertes aux mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, les liens qui se forment avec les familles d'accueil solidaire ou la nécessité de poursuivre l'accompagnement de nos mineurs devenus jeunes majeurs qui, comme beaucoup, se heurtent à des difficultés de logement. Prendre en charge un mineur non accompagné au sein de l'aide sociale à l'enfance est une mission de longue haleine, avec parfois le désarroi de constater qu'une OQTF a été émise à l'encontre d'un jeune en parfaite voie d'intégration sociale et professionnelle. Le simple bon sens nous impose de dire quel gâchis. Sur ce dossier, comme beaucoup d'autres, l'État n'est pas à la hauteur et le département doit en permanence compenser et renforcer les moyens mis en œuvre. Sur le chiffre cité plusieurs fois de 75% des évaluations qui débouchent sur une non-reconnaissance de minorité, et on en reparlera avec Madame Abgral et Émilie, moi j'avais perçu que c'était aussi le fait de jeunes majeurs qui venaient ici au moment de la période hivernale pour trouver un abri momentané, puisque le 115 ne répondait pas. Donc c'était le défaut d'hébergement et de mise à l'abri de l'État qui vient encombrer nos services et nos procédures. Et là, pareil, les lacunes de l'État conduisent à perturber l'efficacité de nos services. Les équilibres économiques nord-sud, le manque de perspectives pour ces jeunes dans leur pays, les crises climatiques qui ne font que s'amplifier. Dans les temps qui viennent, il est probable que les besoins d'accompagnement seront en augmentation. L'alternative, qui serait de ne pas répondre à ces besoins, n'existe pas vraiment et conduirait à la marginalisation des jeunes, à leur accaparement par des réseaux mafieux et à des conséquences sociales et sécuritaires bien plus lourdes. Le département est dans ce rôle, dans sa mission, et il les assure autant que possible avec le maximum d'humanité. Nombre d'entre nous sommes parfois interpellés par des associations qui au quotidien agissent et s'engagent auprès des jeunes migrants. Merci à elles. Nous comprenons leurs attentes, qui sont souvent légitimes, tant la demande est importante. Il faut probablement mettre en œuvre des moments de rencontre et d'échanges plus réguliers afin de recueillir leurs propositions et qu'ils apprécient à leur juste valeur les efforts et les moyens développés par notre département. Bien évidemment, le groupe écologiste apportera tout son soutien aux conclusions de cette mission et aux propositions d'action qu'elle contient.